La crise qui secoue la production porcine de la région de Charlevoix prend une nouvelle tournure. Alors que les éleveurs tirent la sonnette d'alarme face à une situation de plus en plus précaire, une rencontre s'est tenue entre Karianne Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, et les représentants du milieu agricole. Le but de cette rencontre-là était vraiment de démystifier le coût de production des producteurs de Charlevoix pour démontrer que l'agriculture dans Charlevoix est plus dure un peu qu'ailleurs. Pas parce qu'on est moins bon, mais on a une disparité régionale, on est loin des grands centres et tout. Puis je pense que Mme Bourassa, aujourd'hui, on y a fait la démonstration, puis elle se porte volontaire. Bien, je ne veux pas parler pour toi, mais je pense qu'elle se porte volontaire pour aller porter ce message-là des producteurs aujourd'hui au gouvernement du Québec. Le président de l'Union des producteurs agricoles pour la capitale nationale Côte-Nord soutient que l'industrie agroalimentaire locale participe activement au tissu socio-économique de la région. L'agriculture de Charlevoix fait en sorte de maintenir un paysage qui fait qu'on a une industrie touristique forte et très vivante dans Charlevoix. Notre agriculture est importante, puis on est maintenant en bas de la masse critique. Il ne faut pas se le cacher, on a perdu 30 % de production porcine dans les dernières années. Puis pour nous, ça a un impact énorme. Puis là, il faut que le gouvernement maintenant nous aide à maintenir cette production-là parce que si on perd notre production porcine dans Charlevoix, on ne fera pas que perdre la production porcine de Charlevoix, on va perdre aussi d'autres productions. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement important et préoccupant pour nous. L'un des facteurs à l'origine de cette crise serait les coûts élevés liés au transport des animaux et de leur nourriture. On est toujours à la charge des coûts de production. On est toujours à la charge de notre distance. Comme disait tantôt notre consultant, il faisait un bon parallèle. Il y a 10 ans, quand on regardait le coût de production pour les transports, amener des intrants, on ne voyait pas une grosse différence, puis on disait, bien, c'est peut-être pas encore ça l'enjeu. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a 12 $ du cochon fini, rendu à l'abattoir, de différence entre le coût de production provincial. Quand on dit coût de production provincial, c'est l'ensemble des fermes du Québec. Nous, là, on est encore 12 $ en bas de ce coût de production-là parce que ça nous coûte plus cher de produire. Emmener une vanne de maïs, on est dans une région où il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de soya. C'est 400 kilos d'aliments pour produire un cochon. Fait que tous ces aliments-là doivent être transportés. On ne le produit pas en région. On doit aller porter ces cochons-là. Avant ça, on allait porter les cochons en Beauce. Maintenant, on va porter ces cochons-là quasiment dans la région de Montréal. On parle de Yamachiche, on parle de Saint-Esprit. Fait qu'on éloigne le transport. On est toujours confronté à l'éloignement de tout. Un producteur de la Malbaie évoque les baisses qu'a connues la région au cours des dernières années. Dans la région de Charlevoix, c'est une baisse de 30 %. C'est-à-dire qu'il se finissait 92 000 porcs par année dans Charlevoix en 2022. En 2025, ça va être 60 000. Fait que c'est une perte de 30 % du volume. Ce n'est pas des gros volumes par rapport au niveau provincial, mais pour la région aussi, c'est très important. Ce qui fait en sorte qu'on perd les masses critiques, puis on va perdre les services, puis on ne sera plus capable d'opérer. Ceux qui restent vont tomber par la suite parce qu'ils ne seront plus capables d'opérer et qu'ils n'auront plus de services pour maintenir la production. Ce même éleveur n'est pas rassuré pour la production régionale dans les années à venir. L'inquiétude, présentement, c'est ça, c'est l'avenir, où est-ce que c'est qu'on s'en va. Vous savez, avec ce qui se passe avec les États-Unis présentement, là, on annonce au niveau provincial qu'il y a énormément d'incertitudes. Puis ça crée des retards d'investissement, de records. Mais l'incertitude en agriculture, quand c'est une relève qui décide de ne plus venir en agriculture, c'est pas 3 ou 4 années qu'on retarde d'investissement, c'est les 40 prochaines années qu'on repousse. Puis quand une relève disparaît, elle ne revient pas. Une région périphérique comme la nôtre ne couvre pas notre coût de production. Monsieur Pilote tient toutefois à apporter certaines nuances. Notre production se porte bien. Nos finances, c'est un peu plus difficile, mais notre production se porte très bien. On est parmi les plus productifs de la région, de la province. On a des producteurs qui font partie des 25 % mais les plus productifs de la province. Par contre, on a des coûts plus importants, puis il faut qu'ils soient reconnus. J'aurais jamais pensé être aussi fier d'être le président de la Fédération de capitale nationale Côte-Nord qu'aujourd'hui, parce que vous avez répondu présent, puis je suis fier de vous! L'Union des producteurs agricoles du Québec a formulé des demandes précises pour améliorer les conditions de production dans Charlevoix, comme une réforme du programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles, communément appelé l'ASRA. Nous, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on parle d'une agri-région.
Quand on fait les calculs de coûts de production, on ne veut pas être géré. Nous, on demande de ne plus être géré sur un coût provincial. On veut qu'on prenne en compte vraiment la réalité d'un coût de production régional. On fait partie du Québec. Le Québec, on le sait, dans peu importe le ministère, dans les façons qu'on calcule, nous, on n'est pas dans le mur à mur, mais on est dans provincialement. C'est toujours un coût provincial. Je pense que l'agriculture, présentement, ne peut plus se permettre ça. Et on en a quelques pistes de solutions. Comme je vous dis, on parle des agri-régions, un calcul différent en fonction des régions périphériques versus les régions centres. Mais ça, nous, on peut faire des suggestions, mais il faut que le gouvernement démontre une ouverture à vouloir changer ou améliorer des choses. Durant le printemps 2024, une centaine d'agriculteurs de la région ont manifesté dans les rues de la Malbaie pour témoigner de leurs conditions de production qui se dégradaient. À savoir si le message risque d'être plus entendu cette année dans les coulisses de l'Assemblée nationale, la députée Bourassa indique qu'elle se fera un devoir de poursuivre la sensibilisation de ses collègues et du ministre de l'Agriculture du Québec, M. André Lamontagne. Premièrement, on s'est parlé, il y avait un problème de communication. Peut-être que j'avais mal expliqué là, tout ce que je faisais en coulisses ou ce que j'apportais comme question à l'Assemblée nationale, les revendications. Donc, il y avait du travail qui avait été fait. Peut-être que ça n'avait pas redescendu de leur côté, donc ils n'étaient pas informés. Mais oui, assurément, avec ce qui s'est passé l'année passée, j'ai écouté les producteurs, puis j'ai sorti justement lors de notre rencontre tous les dossiers de producteurs que j'ai aidés, soit des producteurs laitiers, des producteurs de pommes, des producteurs de petits fruits. Tu sais, avec l'île d'Orléans, avec Charlevoix, c'est énormément de fermes qu'il y a sur notre territoire. Fait que oui, on aide les producteurs au cas par cas, mais là, on a décidé de prendre le gros dossier des producteurs de porc et l'inégalité qu'il y a dans Charlevoix. Puis moi, oui, en étant députée de Charlevoix, bien, je vais aller prendre cette information-là, puis je vais sensibiliser mes collègues. Puis aussi, il y a tout l'aspect, puis on en a parlé, des conséquences pour la région au complet. Si les producteurs sont pas là pour occuper le territoire, bien, c'est des gens qui vont peut-être aller vers les grands centres, c'est des gens qui habiteront pas dans nos régions, c'est des écoles qui vont fermer, c'est des épiceries qu'on pourra pas maintenir en vie. C'est tout ça qu'il faut comprendre. L'agriculture, ça occupe le territoire, ça nourrit nos régions, puis il faut les garder chez nous. L'UPA de la capitale nationale Côte-Nord compte 7 syndicats agricoles locaux, dont ceux de Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest, et regroupe 1120 producteurs sur l'ensemble de son territoire.